Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 82e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de PvE. Je vais beaucoup utiliser ce mot, je pense, dans l'épisode, donc autant les définir pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire des jeux vidéo. Le PvE, ça veut dire Player versus Environment, ce qui veut dire en français joueur contre environnement. Donc c'est jouer contre des intelligences artificielles, contre des monstres. Donc pourquoi faire le PvE? Parce que je trouve là dans les derniers niveaux là qui sont sortis de Valhalla, il y a des niveaux intéressants et notamment ce niveau là qu'on va faire tout à l'heure. Donc ce que je propose c'est de faire un niveau normal, vous expliquer un petit peu ma démarche et puis après on va faire le niveau spécial. En parallèle, je vais voir, peut-être que je vais répondre pendant le PvE à différentes questions sur ma dernière vidéo, sur la vidéo bonus là, sur les nouveaux héros, et faire des invocations à la fin. Et d'ailleurs, vraiment un remerciement du fond du cœur à Dada Thunder, qui sait très bien pourquoi je le remercie. Merci, 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 c'est vraiment très gentil. Donc voilà. Donc je vous propose de démarrer cette vidéo. Donc là, globalement, boss bleu, petit monstre. Ce que je vous conseille, c'est que chaque fois, regardez un petit peu ce qu'ils font. Donc là, les monstres ont des pouvoirs spéciaux, réduction de défense et d'attaque. Et ceux-là sont vraiment chiants en fait. Ils bloquent la mana. Donc pour moi, par exemple, ça m'incite très fortement à mettre Poséidon. Poséidon qui contre complètement cet effet. Ariel peut être pas mal, mais moi je vais plutôt partir sur Vivica. Et du coup, vu que j'ai un soigneur en jaune, je vais me rajouter un cogneur en vert. Pardon, je suis trop loin. J'aime beaucoup les héros qui font des sbires en PvE. C'est très fort parce que vous pouvez à peu près gérer vos CS comme vous voulez, donc c'est assez fort. C'est assez fort de pouvoir se retrouver à la fin en fait avec une armée de sbires. En fait, la vitesse de mana est beaucoup moins importante en PvE. Vous avez le temps de développer votre jeu, de mettre des tuiles dans le vide, etc. Vous ne serez pas beaucoup puni en fait. Donc même des personnages comme Alfric, etc. sont excellents. Donc bon, on va y aller tranquille. Hein. Y a Gordon qui me disait là sur la dernière vidéo, donc je commence un peu à parcourir là, les commentaires que vous avez fait, hein, qui me disait sur la dernière vidéo, il ne va pas falloir être conservateur et oser jouer ces nouveaux persos à CS inédites. Je sais pas si c'est le troisième ou quatrième portable, mais je pense déjà qu'ils ont réussi leur saison 3 niveau gameplay et héros. Je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que les héros qu'ils ont créés là apportent vraiment un gameplay intéressant. Des héros qui augmentent les tuiles elles-mêmes au lieu d'augmenter seulement les dégâts de tuiles. Enfin, ce genre de héros. Moi, je suis content là d'avoir enfin un héros avec Almur là qui permet d'augmenter, enfin de faire un debuff spécifique de défense. Je trouve ça vraiment très fort. Donc sur un 4 étoiles. Hein. Et surtout que ce sera un héros qui sera pas si compliqué que ça à avoir, par exemple, comparé aux autres couleurs où c'est souvent les gardiens de Teltok, en fait, avec gardien chacal et gardien faucon qui permettent d'avoir les debuffs spécifiques. Là, dans la couleur verte, on se retrouve en fait avec un héros Valhalla, donc tous les mois on va pouvoir l'invoquer. Donc je trouve ça assez cool. Et surtout, on peut l'invoquer aussi de manière gratuite. Ce qui est aussi le cas pour Teltok, mais bon, en vrai, les statistiques de Teltok sont vachement moins intéressantes. Yaziel aussi Yaziel qui a eu Almur d'ailleurs. Ah non, non, qui n'a pas eu Almur. Et tu dis, ça m'a filé Alfric, Freya, Fenrir et 2 Clarissa. Ça va. Joli invoque, hein. 25 poules. Et toi, par contre, du coup, t'avais donc Ziel qui avait vraiment visé Almur. Donc Ziel, je crois que c'est un joueur. Ziel joue pas mal les événements, etc. Donc c'est normal de vouloir avoir Almur. Et puis même hein, pour les Titans, c'est vraiment un héros qui va devenir quasiment un must-have, je pense. Enfin, surtout pour ceux qui n'ont pas Evelyn. Mais bon, beaucoup plus facile à toucher que Evelyn. Donc
Donc ça m'étonne pas en fait de vraiment vouloir faire des poules pour un 4 étoiles qui globalement peut changer complètement, peut changer les choses. Ce qui manque je trouve dans la couleur verte c'est un 5 étoiles accessible qui soit booster, qui booste les dégâts de tuiles. Euh, alors je parle pas de Tarlac, hein. Tarlac c'est particulier, mais par exemple là il y a Heimdall qui permet d'augmenter l'attaque. Je trouve que Heimdall le problème c'est qu'il va être compliqué à avoir. Il va être de plus en plus compliqué puisque plus il y a de 5 étoiles qui sortent et plus Heimdall va être compliqué à aller chercher. Ouais, ils font quand même assez mal, hein, ces petits monstres. Euh, il y avait Fredbourg qui lui a dit trop déçu pour toi. Ouais, c'est vrai il voulait Almur et du coup il a eu Clarissa et il a eu combien? Deux Clarissa, Freya, Fenrir, Alfric. Let's go. Ouais, GG à toi en tout cas, Ziel, c'est cool. Euh, Iron Lot Fitness qui dit quand j'ai vu le portail ce matin en me levant, le premier truc que je me suis dit c'est vivement la vidéo de d'Achum. Ça c'est cool, vous êtes beaucoup en plus à me demander des conseils sur ces héros et ça me fait plaisir que ça vous apporte quelque chose. Moi c'est vraiment dans cette optique-là que je le fais, hein. Ça permet que tout le monde ait enfin, ait mon avis, après c'est que mon avis. Faut aussi aller voir ce que disent les joueurs, hein, et je reprends l'exemple de Alfric, hein. Alfric, moi je suis pas fan du gameplay, etc. Mais je sais que dans ma team il y a des gens qui aiment le gameplay et je respecte totalement, hein. C'est vraiment par rapport à ma vision du jeu. Je trouve monter un héros très lent, ça peut être assez handicapant. Mais voilà, je sais par exemple que Alfric était dans le top 10 des héros de Dator, je crois, de Usilei Pack et Dator. Enfin, leur chaîne YouTube s'appelle Dator, pour ceux qui veulent aller voir. Yann Gamer qui me dit ta réaction pour le héros Brume. C'est vrai que ça m'a fait marrer parce que souvent dans les invocations, je suis pas très expressif. Je suis pas extrêmement expressif, même quand des fois j'ai eu, genre quand j'ai eu Norns, quand j'ai eu Sif, j'étais pas forcément ultra expressif. Et là, pour Brume, enfin, j'avais vraiment envie du héros et je suis vraiment content de l'avoir eu. Mais c'est vrai que, de manière générale, dans le jeu, alors j'adore les 5 étoiles et je vise beaucoup de 5 étoiles parce qu'on est obligé en fait d'en avoir, on est obligé pour être compétitif, pour faire des guerres, etc. On est un petit peu obligé d'avoir des 5 étoiles, mais, euh, mais au final, moi, ça m'intéresse plus dans le jeu. Par exemple, les tournois raids, je préfère largement les tournois raids 3 et 4 étoiles que les tournois raids 5 étoiles. Je trouve que ça, vu qu'on peut, en fait, les 3 et 4 étoiles, vous allez voir, hein, pour les joueurs débutants qui ne savent pas forcément encore, c'est des héros, vous allez pouvoir les up à l'infini, en fait. Vous allez pouvoir avoir autant de 4 étoiles et de 5, enfin, de 3 et 4 étoiles quasiment que vous voulez dans votre deck. Parce que ça coûte très peu cher en ressources et que les objets 3 étoiles, des objets d'évolution 3 étoiles, au final, dans le jeu, vous allez les avoir facilement. Donc, donc voilà, c'est pour ça que, enfin, je pense que vous avez quasiment un niveau infini à avoir de 3 et 4 étoiles. Enfin, infini, non, c'est pas juste de dire ça, mais bon, vous voyez le principe. Bon, du coup, on arrive sur le niveau, sur le boss, là. Donc pour le passer, j'ai besoin de au moins 3 verres. Je vais pas mettre Telluria, parce que Telluria va me ralentir. J'ai déjà la Mère Noël qui fait des sbires. Donc je vais prendre... alors, juste... On va juste se rappeler de son pouvoir. Ah oui, non, c'est vrai que... Ah oui, son pouvoir, en fait, c'est qu'il te réduit ta THP max. Donc il faut forcément 2 soigneurs. Donc je vais mettre comment elle s'appelle? Ariel. Et là, je vais mettre Alazi. J'ai besoin de quelque chose qui... Oh, quoique je vais mettre Isarnia. Du coup, je vais changer de troupe pour réduire la défense. C'est un peu comme un titan, en fait, après, vous allez voir. Donc... ouais, je pense on part comme ça, on aura peut-être besoin des items. Alors juste quelques petits commentaires à la volée. Euh,
Yutan qui dit bravo pour tes deux brumes, moi je l'ai up et je l'adore. C'est vrai que bah, y a beaucoup de gens qui adorent Brume, hein. Euh, Subaris qui dit excellente vidéo, mais je suis pas super fan de ces nouveaux héros, à part Almur et Fura, le reste est trop spécifique et risque d'être compliqué à jouer. Ah, je sais pas, hein, ouais, il y en a beaucoup qui me font envie. Le 4 étoiles jaune là, qui augmente les PV max, je trouve que c'est vraiment bien. Ça, j'hésiterais vraiment pas à le jouer, surtout qu'en jaune, il y a vraiment pas beaucoup d'options, je trouve. Il y a le rouge aussi là, qui est bien pour les titans, qui donne du crit et un buff d'attaque. Et en plus de ça, un raise avec. Enfin, non, je suis pas d'accord avec toi, Superix. Je pense que vraiment, il y a des gameplays très très intéressants. Il y a vraiment des bons gameplays et comme je disais, vraiment les 4 étoiles, on peut en avoir plein. Donc ça mange pas de pain en fait d'en avoir plein. Et de se dire, bah, un jour je vais utiliser un tel, un jour je vais utiliser l'autre. Et au final, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ça rajoute vachement de variété dans le jeu. Je suis assez content moi de ces 4 étoiles. Enfin, surtout des 4 étoiles. Après, les 5 étoiles, je sais pas, Baldur, j'en attendais un peu plus. Je trouve que. Ouais, je sais pas, je trouve que le héros a une. Bon, je pense qu'en moyen, avoir un buff de santé de 1000, c'est monstrueux. Donc en attaque, c'est forcément un bon héros. Mais le problème, c'est que c'est pas un héros qui va être bon en défense. Et bah voilà, moi je pense un bon 5 étoiles, c'est un 5 étoiles qu'on peut utiliser, enfin qui a plusieurs usages en fait, qui a vraiment beaucoup d'usages. Et là, un héros qui peut être utilisé que en attaque, c'est un peu, enfin je dirais pas décevant, mais c'est un peu compliqué. Alors là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de charger mes pouvoirs avant que le boss revive, pardon, résurrection, c'est un peu lourd. Donc là, je vais faire ce diamant-là, et là, il me faut du bleu en fait. Il me faut du bleu parce que ça va être compliqué sans charger les roues. Vous avez vu que quand même la première version du boss tombe très facilement, hein. Donc là, il n'y a pas de quoi, comment dire, il y a pas de quoi être effrayé par ça. Je pense que même avec une équipe plus faible que la mienne, vous pouvez le faire facilement. Par contre, la version Titan après est un petit peu plus compliquée. Enfin, on va voir si c'est un peu plus compliqué parce que là, je l'ai pas fait encore en dur. En facile, c'était assez simple, hein. J'ai pas été trop handicapé. Les points de vie tombent assez facilement, donc voilà. Alors oui, il y a un commentaire que je voulais lire, c'était le commentaire de Arnaud Pelmar qui me dit, alors c'est bon, j'ai chargé tous mes pouvoirs, qui me dit salut Atchoum, GG pour Brume, tu vas te régaler avec ce héros très efficace. J'ai eu Shade Reeve, voilà. Donc Shade Reeve, le rouge dont je parlais tout à l'heure, qui a un énorme booster, hein. Je pense que ça peut être un bon héros pour les titans, peut-être même meilleur que Boltusk. Je voulais juste faire un petit complément sur sa CS, donc transformer en Drorg sa spéciale, donc la spéciale du Drorg en fait, loyauté éternelle, ça inflige 100% de dégâts à la cible, et en fait ça refait tous les alliés ont 30% d'attaque, 16% de coups critiques, 10% de génération de mana. Alors sachant que là le héros est pas monté, donc je pense que ça va remonter en fait à 30% d'attaque, 30% de crit et 20% je crois de génération de mana. Et ça passe en rapide. Donc en fait, à partir du moment où il est mort, il va continuer à booster la team, faire un peu de dégâts aussi aux ennemis. Et, euh, et donc ça, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. Là, on est vraiment sur un héros pour moi qui fait partie des must 4 étoiles. Alors voilà, le héros revit. Alors c'est comme un titan, sauf que alors faut faire gaffe, hein, tous les 3 tours, en fait, il retire les effets qu'on a sur nos persos. Et je crois aussi celui qu'il a appliqué sur lui. Je sais plus exactement. Se soigne, tout ça, les bonus sont retirés des héros tous les 5 tours, voilà. Donc, faut être par exemple, si vous utilisez Tarlac, Wukong, etc., ben, faites attention à quel tour vous les utilisez, parce que leur effet peut être retiré instantanément. Alors, il prend quand même beaucoup de dégâts, hein. Et il fait pas tant de dégâts, c'est juste qu'il faut pas que le combat dure trop longtemps
parce que bah, il enlève les soins et enfin il enlève les soins, il réduit les soins et il réduit les PV max. Mais du coup, ouais, on se rend un peu compte de ce que peut faire le héros bleu là. Ben, comment il s'appelle? Ah non, là c'est Ymir. Ah, je sais plus. Il y a un héros 4 étoiles dans le portail qui est lent et qui enlève 100 et quelques points de vie aux ennemis, points de vie maximum. Et au final, je trouvais ça faible, mais en voyant ce niveau-là, je me dis peut-être que ça peut être quand même assez puissant. Ça peut être pas mal. GG à Mathieu Clavry aussi qui a eu une bonne invocation. Sanglier, Alfric, Grevel, Agnès et Brynhild. C'est vraiment pas mal. Euh, alors, il y a Pyramide. Bon là j'ai plus trop de puzzle, hein. Il y a Pyramide qui dit en fait que c'est un peu chiant parce que quand on invoque dans Valhalla, il y a toujours les héros niveau 1. Du coup c'est un peu chiant d'avoir des Renfeld, etc. Je suis assez d'accord, mais je pense que ce serait pas possible autrement, hein. Ça avait déjà râlé en saison 2, dans les premières invocations saison 2, qu'on ait encore des héros niveau 1, mais bon. Ils sont obligés de nous appâter avec quelque chose en fait, et pour que leur système marche, il faut aussi qu'il y ait des déçus, donc je suis un peu cynique, hein, mais oui, tu as raison, Pharaon, mais malheureusement, bah, on peut rien y faire et on peut rien faire d'autre que d'accepter comment le jeu nous est proposé par les développeurs, hein. Je trouve ça déjà bien qu'il y ait des bons héros. Disons que je m'attendais pas en fait à ce qu'on puisse un jour invoquer que des héros nouveaux. Ce serait un portail qui coûterait beaucoup plus cher que 350 en fait, si ça arrivait. Le fait que ce soit 350, c'est aussi dû au fait que on puisse encore invoquer des héros saison 1. Donc voilà, je pense pas qu'il faille trop se prendre la tête là-dessus. C'est comme ça dans le jeu et ce sera toujours comme ça. Faut juste s'y habituer et puis la pilule finit toujours par passer. Ah, c'est bon, j'ai fini. Ok, bon bah cool. Ouais, c'était pas si compliqué même en difficile, hein, au final. Je trouve ils ont été. Bah, après, ça reste un niveau intermédiaire, hein. Si on compare par exemple à la saison 2, il y avait que Ursena et du coup Ursena était assez dur à passer. Euh, donc voilà. Après, Jason Bourne qui dit je cherche à avoir Clarissa qui ne veut pas de moi. Moi non plus, elle veut pas de moi. Mais grâce à ta vidéo, je suis content d'avoir eu Almur, bah, c'est cool. Parce que vraiment, c'est un bon héros. En nouveau héros, S3, j'ai eu Gravel, Jarvur, Jot. Ah oui, c'est Jot le bleu là qui réduit les PV max. Je vais juste revoir un petit peu un petit coup Jot là. Alors Jot, c'est un bleu, je crois. Bien sûr, ça va être celui qui va être affiché en dernier. Merci le jeu. Jot qui réduit. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui que je pensais. Je pensais à celui qui réduisait les PV max. Non, c'est un 4 étoiles, je crois, hein. Ah, ou c'est Fura. Ah oui, de tous les ennemis de 100 en moyen. Ça, j'avais peut-être dit que c'était pas si ouf que ça, mais en fait, ça m'a l'air assez fort et équilibré. Ah oui, non, c'est Almur. Ah putain, mais c'est vrai qu'il fait ça aussi. Qu'il le fait de 75 en rapide. Non, mais du coup, de 75 en rapide, hein, je pense que c'est largement acceptable. Euh, Eminem Tupac qui me dit salut, peux-tu faire des explications sur les troupes? J'en ai déjà fait dans mes anciennes vidéos, si tu peux aller voir. Je ferai peut-être un jour, je reparlerai des troupes, mais c'est quand même des sujets que j'ai pas mal abordés dans mes premières vidéos, hein. Non, vraiment, je les trouve. Au début, j'étais un peu perplexe sur Valhalla, et plus ça avance, et plus je trouve ça cool quand même. Genre, ce genre de héros, c'est vraiment trop cool. Bon, du coup, on va faire des invoques, hein. J'ai 1200 pièces, donc ça me fait 12 invocations.
Euh, je suis en train de lire encore d'autres commentaires, voir si je peux... Alors Arnaud, Nono, je crois que je t'ai déjà répondu. Ah oui, hello à toi encore. Hello à toi, encore une super vidéo. Question à part, j'ai 10 anneaux et le seul 5 étoiles que j'ai en rouge c'est Kagan. Quand vous êtes dans cette situation, que vous avez un héros, que vous avez de quoi le faire, mais qu'il n'est pas terrible, je vous conseille d'attendre. Pour info, j'ai déjà 3 rouges de 5 étoiles montées. Il est assez puissant, mais il est lent. J'hésite à le monter, t'en penses quoi? Ouais, moi j'attendrai. Enfin, moi j'ai été très patient. Après, je suis peut-être trop patient pour les héros, mais je trouve que c'est trop important les 5 étoiles pour juste. Ouais, pardon, j'ai pas fini ma phrase. C'est trop important les 5 étoiles pour se jeter sur le premier qu'on a en fait. Bon, pour l'instant, rien de fou dans les invoques. Bayolf, je l'avais déjà, hein. Encore Brume, bon, j'ai eu du mal à avoir ma première, mais bon, maintenant j'en ai plein. J'ai une bonne petite collection. Je pense pas en faire 3, je pense que j'en ferai que 2. Petite Clarissa, ça me mettrait bien aussi, hein. Caril. J'aimerais bien avoir des nouveaux là, soit des nouveaux, soit des. Genre Almur, j'aimerais trop. Bjord, j'en ai déjà 2, je pense pas en faire plus, hein. Oh là là, c'était vert, mais c'est pas le bon vert. Allez là. Oh, un télescope, ça c'est cool. Bon, après, j'ai beaucoup de télescopes et j'ai pas de. Donc là, il me faudrait Fenrir en fait. Naf, si tu veux être cohérent avec toi-même, le jeu, faut que tu me donnes Fenrir. Yes, j'ai eu Almur. Ah purée, ça, je suis trop content. Trop trop content. Bon bah lui, je vais le up au plus vite que je peux. Brume aussi. Super content pour Almur. Par contre, moi j'en ai eu qu'un nouveau quoi. Allez, ça c'est la dernière. Ah, Meilleur Weave, nice, je l'avais pas. Et ça aussi, j'ai hâte de le tester. Bon bah c'est cool au final. Bon, je vais pas claquer une fois 10 maintenant, je vais attendre plutôt les gardiens de Teltok en fait pour avoir des debuffs spécifiques. Là j'ai déjà eu Almur, je suis assez content. Assistance, activité récente. Au final j'ai eu quoi? J'ai eu quand même pas mal de saison 3, hein. C'est juste que j'en ai eu beaucoup que j'avais déjà. Almur, Bjorn, Skittle. Bon après Skittle, Gormek, tout ça, on n'est pas très content de les avoir, hein. Bon, j'aurais peut-être moyen de faire avant demain une dernière invocation si j'ai des pièces Valhalla dans mes. Oh, quoique non. J'aurais jamais 21 pièces Valhalla dans mes coffres. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, j'attendrai le prochain. Mais en tout cas, je suis vachement content d'avoir eu le petit Almur là. Donc Brume, je pense pas que je vais en garder 3 non plus. 2 c'est bien. Bjorn non plus, ça va être bouffé, ça va être bouffé. Kvasir aussi, hein, j'en ai déjà 2. Je pense pas en garder 3. Alors Meilleur Weave par contre, ça c'est absolument génial. Almur, c'est fantastique. Et Bayolf, du coup, je l'ai déjà, du coup, ce sera mangé. Voilà, bon, je vais finir la vidéo comme ça. J'espère que la petite séance PVE vous a intéressé. En tout cas, j'aime bien ce genre de petit niveau. Je trouve que c'est pour ça que je voulais absolument faire une vidéo là-dessus, hein. Je trouve que c'est quand même. Je trouve que les concepteurs ajoutent quand même quelque chose au jeu, que ce soit de redonner de l'intérêt au PVE qui normalement est assez chiant, hein. Franchement, le farming dans le jeu, c'est pas l'étape la plus intéressante. Et là, je trouve qu'on commence à avoir des niveaux. On a envie de se balader un petit peu de saison en saison, faire différents niveaux. Je trouve que c'est cool. Enfin, on n'a plus trop envie de se farmer en saison 1, surtout, je trouve. Euh, ensuite, et ensuite, je trouve que ouais, si sur le gameplay des héros, hein, franchement, voilà, ce genre de héros est quand même tout nouveau, quoi. Donc, faudra voir ce que ça vaut vraiment. C'est un peu compliqué de savoir, mais même Meilleur Weave, c'est complètement nouveau.
Tyr, c'est génial. Non, moi je suis quand même content de cette invocation. Summel, j'en suis super content. Moi j'adore le héros, il y a beaucoup de gens qui, même encore, il y a mis un grade de merde, hein. Je crois il est en B ou en C. Je suis pas d'accord avec ça, je trouve que Summel c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment... Et c'est intéressant à jouer, quoi. Là pareil, bah Yulf, Jarvur, c'est sympa. Nordri, génial. Voilà, bref, moi je suis plutôt content de tout ça. Je vais pas cracher sur le jeu, sur les concepteurs. Je trouve que c'est... il- le seul truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est que tout passe par la CB à un moment ou à un autre. C'est vraiment le seul truc qu'on peut reprocher au jeu, c'est qu'ils sont incapables de sortir une nouveauté sans faire raquer, en fait. Ça, c'est vraiment insupportable. Mais par contre, en termes de gameplay, de richesse de gameplay, etc., le jeu s'améliore. Euh, les emblèmes, les costumes, tout ça, ça améliore le gameplay, ça rend beaucoup de diversité dans les decks, c'est vraiment intéressant. C'est juste dommage que ça passe par le paiement, quoi. Voilà. Bon bah allez, à la prochaine pour une vidéo. J'espère sur les titans. Je suis encore en train de travailler sur mon guide. Ça prend beaucoup de temps, donc voilà, ne soyez pas trop impatients là-dessus. Ça sortira. Au final, je l'ai un peu annoncé trop tôt. Je pense que ça sortira quand ça sortira. Et j'essaie surtout que ce soit complet. Voilà, j'ai envie que ce soit exhaustif, que ce soit complet, et que vous en tirez vraiment quelque chose. Donc je travaille dessus. Voilà. Allez, à plus tard, ciao.